Et à 11h30, on passe au journal de la santé avec Anne Cazobon. Une enquête ouverte à l'hôpital de Douai après la mort d'un nouveau-né. Pokémon Go nous fait marcher et c'est bon pour la santé. Et puis on fera un petit détour par la Seine-sur-Mer où les petits frères des pauvres ont ouvert une maison pour les personnes isolées. Sans oublier le chiffre du jour. Mais on commence avec un point sur le virus Zika. Oui, aux États-Unis, les autorités sanitaires ont lancé les essais sur l'homme d'un second vaccin contre Zika. Le vaccin exploratoire de l'Institut américain des allergies et maladies infectieuses sera administré à 80 volontaires en bonne santé, âgés de 18 à 35 ans. Les chercheurs restent confiants. Les résultats de l'expérimentation animale avaient été très encourageants. Pour ce qui est de la présence du virus sur le territoire américain, un quartier de Miami est toujours déconseillé aux femmes enceintes. On y redoute la propagation par les moustiques du virus du Zika qui peut causer de graves malformations du fœtus. Et puis Jeux Olympiques oblige, le gouvernement français de son côté invite les personnes qui vont se rendre à Rio à se protéger contre le virus. Il est conseillé aux femmes enceintes de reporter leur voyage dans les zones touchées par l'épidémie au Brésil. Enquête ouverte à l'hôpital de Douai dans le Nord après la mort d'un nouveau-né. La maman, laissée seule dans sa chambre, a mis au monde une petite fille tombée sur le sol et décédée quelques temps plus tard. Les parents décident de porter plainte, estimant avoir été délaissés par le personnel médical. Une décision du Conseil d'État hier qui promet de faire grand bruit. Et pour cause, puisqu'elle promet de relancer la polémique sur la procréation assistée. Une mère sera autorisée à rentrer en France avec son bébé né en Arménie au mois de juin d'une mère porteuse. Une décision prise au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'est pas garanti cependant qu'il puisse obtenir la nationalité française. Pokémon Go, cette fameuse application, n'en finit plus de faire marcher les jeunes. Le jeu en réalité augmentée, qu'on ne présente plus, est devenu un véritable phénomène de société. Déjà 75 millions d'utilisateurs et de geeks à travers le monde qui ont découvert qu'ils pouvaient sortir de chez eux, rencontrer des gens en vrai et même faire du sport. Ouais, c'est vrai. Une étude menée par la société Withings démontre que sur un échantillon de 60 000 utilisateurs en une semaine, les 15-24 ans ont marché près de 1000 pas de plus que l'an dernier. Les 25-34 ans, 342 pas de plus et les 35-50 ans, 233 pas supplémentaires. On commence aussi à voir les retours des premiers joueurs ayant capturé tous les Pokémon. C'est votre cas, Thomas ? Ah non, pas encore, non, il m'en manque plein. Je suis en train de regarder justement combien j'ai marché parce que c'est écrit dans l'application. Voilà, eh bien un Anglais raconte que lui, il a perdu 5 kilos. Il faut dire que le jeu repose sur les déplacements des dresseurs, car aucun Pokémon ne pointera le bout de son nez sur votre canapé. Pokémon Go reste donc un bon moyen de faire un peu d'exercice en s'amusant à pied, et à pied seulement, puisque certains joueurs trop accaparés par leur rôle de dresseur de Pokémon se mettent à jouer au volant. Plusieurs incidents et accidents ont déjà été signalés exactement. L'association 40 millions d'automobilistes va proposer une charte de bonne conduite. J'ai déjà marché 10 km avec l'application, c'est Pas écrit mal. dedans, ouais. Et attrapé 26 Pokémon, si Oh, vous voulez mais tout c'est savoir. tellement Mais il m'en fort. manque plein encore, hein. On va continuer la chasse. Des vacances pour les personnes âgées isolées. Oui, les petits frères des pauvres ont ouvert une maison de vacances à la Seine-sur-Mer cette semaine. C'est un groupe de septuagénaires dijonnais qui découvrent ou redécouvrent les vacances au bord de l'eau. Le reportage de Mélanie Nunes pour Europe 1. La Villa des Fleurs, c'est une grande bâtisse blanche entourée de fuchsia et de lavande. Un havre de paix pour Yves, dijonnais de 73 ans, qui n'était pas parti en vacances depuis des années. C'est la perfection, quoi. Surtout qu'il y a beau temps, qu'on entend les cigales. Je suis descendu 2 fois à la plage. Les petits frères des pauvres ont sorti de la solitude, puisque je ne sortais pas de chez moi. Et puis vous êtes obligés de lier connaissance. Ici, il faut accepter tout le monde. Au début, c'était pas si facile que ça. Et puis, je m'y suis fait très bien, quoi. C'est vraiment un peu le paradis, quoi. C'est vraiment un peu le paradis. Près de lui, Joseph, 76 ans, rédige son cahier de vacances. Dessus, il est inscrit « Partie de pétanque », une première pour lui. Ce matin, on a joué aux boules, une belle découverte. Ah, je suis en vacances, vraiment en vacances. Oui. Brigitte, elle, a redécouvert la mer qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans. C'était splendide, très beau. On se demande si c'est vrai, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. Je me dis, c'est bientôt fini. Vous aimeriez rester, j'imagine. Oh oui, je resterai bien encore. Repartir à Dijon, en emportant un peu de soleil, beaucoup de souvenirs. De quoi espère-t-il tenir au moins jusqu'à l'année prochaine? Reportage de Mélanie Nunes pour Europe 1 dans cette maison de vacances de l'association des petits frères des pauvres à la Seine-sur-Mer.
On sait enfin à quoi sert l'orgasme féminin. Ça me perturbe, hein. décidément, Enfin, à quoi sert l'orgasme féminin? Ben oui, à pas grand-chose, ou en tout cas à plus grand-chose, si ce n'est juste à rester autour du plaisir féminin, puisqu'en fait à l'époque, selon des chercheurs américains, il aurait joué un rôle majeur dans le déclenchement de l'ovulation chez nos très lointains ancêtres, oui, mais cette fonction se serait perdue en route avant de devenir une unique source de plaisir. L'évolution de l'espèce a donc modifié ce rôle. On le sait depuis l'Antiquité, l'orgasme féminin intrigue les spécialistes qui ont tenté sans grand succès d'expliquer sa fonction. Aristote notait que les femmes pouvaient concevoir sans rien ressentir. Chez les hommes, en revanche, l'orgasme est nécessaire pour l'éjaculation et le transfert de sperme. On termine par le chiffre du jour. En Grande-Bretagne, les tests de dépistage du VIH ont fait un bond de 400% selon l'organisme Terence Higgins Trust. Derrière ce sursaut, il y a le dépistage médiatisé et diffusé sur Facebook du prince Harry. La vidéo a été vue près de 2,5 millions de fois et depuis, les demandes d'autotest n'en finissent plus d'affluer.